Bonjour chers frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui le samedi 26 août 2017. Il est 6h44 lorsque je m'adresse à vous. J'ai amené des vidéos hier sur la Côte d'Ivoire et pendant que ce matin, tôt le matin, j'étais en prière avec mon épouse. Dieu dans sa miséricorde se révèle encore une fois de plus en nous en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Plein de messages privés que Dieu m'a révélé et aussi a révélé à mon épouse que je vais pas parler ici, mais en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il nous donne un message particulier. Et le thème que je peux donner à ce passage, à ce message, c'est Côte d'Ivoire, répentons-nous. Ou bien Côte d'Ivoire, répentez-vous. Frère, parce que Dieu me montrait une image là où j'étais comme si une montagne en train de crier, crier, jusqu'à transpirer. Mais tout au bas de la montagne, tout était l'obscurité. Et il me dit, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. Et tout ce que j'étais en train de faire sur cette montagne, les gens n'écoutaient pas. Je criais, mais tout au bas de la montagne était dans l'obscurité. Chers frères et sœurs, l'heure est grave. Frères, et en même temps, le Seigneur me donne en même temps un message, un passage en ce qui concerne, et il me dit, voici l'image de ton pays, de la Côte d'Ivoire. Donc, chers frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, prenez à cœur ce message. Je ne veux pas faire de la propagande, mais c'est sérieux. Et pendant que le Seigneur nous donne ce message, il nous montre en même temps, il me montre en même temps, les gens sont en train de prendre des armes dans ce pays. L'heure est grave. Je vous dis, l'heure est grave. Côte d'Ivoire, répentons-nous, répentez-vous. L'heure est grave. Et tout le pays est dans l'obscurité. Je vous dis la vérité. L'heure est grave, Côte d'Ivoire. Relève-toi. À tous ceux qui se disent, même des serviteurs de Dieu, qui ont dévié parce que même ici sont dans les ténèbres, il est temps de vous ressaisir. À tous les enfants, les fils et filles de ce pays, il est temps de vous ressaisir et de commencer à prier, à vous repentir. Voici le passage que Dieu me donne en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Vous allez voir que ce passage va de pair avec la vie quotidienne de la Côte d'Ivoire, avec toute cette passe que la Côte d'Ivoire est en train de traverser. Frère, j'étais émerveillé, époustouflé. J'étais dans l'admiration. J'ai dit, Dieu, tu es vraiment Jésus, tu es Dieu. Parce que ce passage que Dieu m'a donné m'a dit, waouh, quel Dieu véritable que nous adorons. Frère, prenez ce message à cœur. Parce que hier, je disais que la guerre est à l'horizon. Mais je vous dis, avec ce que le Seigneur me montre maintenant, que les gens ont commencé à prendre les armes, la guerre est maintenant à notre porte. Hommes politiques, levez-vous dans la repentance. Hommes religieux, levez-vous dans la repentance. Enfants, élèves, fonctionnaires, qui que vous soyez, dans tous les niveaux, à tous les niveaux, à toutes les couches, vous devez vous lever, commencer à vous repentir et intercéder, parce que la guerre est là à notre porte. Je vois déjà les armes. Je pensais que c'était d'un temps un peu lointain, mais le Seigneur me montre maintenant que les armes sont déjà là à la disposition. Frère, l'heure est grave. Ne dis pas que je n'ai pas averti. Je sais que vous n'écouterez pas, vous ne tiendrez pas en tension parce que vous étiez dans les ténèbres pendant que je criais sur cette montagne en train de transpirer. Voici le message que Dieu me donne. Alléluia. C'est pas quelque chose que j'ai inventé. C'est Dieu qui se révèle à nous en ce matin. Que lorsqu'on était en train d'intercéder pour la Côte d'Ivoire, mon épouse et moi. Ces autres vidéos, je les fais la veille. Mais cette vidéo, je le fais ce matin. Pendant que nous sommes levés et commençons à intercéder. Que le Seigneur nous révèle ce message. Alléluia. Il nous donne le passage de Osée. Je vous dis de toi, de vous à moi, qu'est-ce que je vais aller chercher dans Osée? Alléluia. Si le Seigneur ne s'est pas révélé. Il nous donne
le passage de Osée 4, tout le chapitre de Osée 4. Alléluia, que je vais lire jusqu'à la fin. C'est un passage sur lequel vous devez méditer. C'est un passage sur lequel vous devez vous appuyer pour pouvoir intercéder. Ceux qui veulent intercéder pour la Côte d'Ivoire qui ne savent pas comment, regardez à partir d'Osée. C'est le message que Dieu donne pour la Côte d'Ivoire, pour la repentance de la Côte d'Ivoire. Le message dans le passage de Osée 4, tout le chapitre 4 de Osée. Frères, intercédons avant que la guerre ne s'abatte sur ce pays. Lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez la parole de l'Éternel. Osée 4 à partir du verset 1. Écoutez la parole de l'Éternel. Et comme le Seigneur me révélait par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est que nous ferons. Chaque fois que vous verrez Israël, mettez Côte d'Ivoire à la place. Je ne dis pas que la Côte d'Ivoire est Israël. Alléluia. Mais comme c'était un message de la Côte d'Ivoire, partout là, dans ce chapitre, là où on parlera de la Côte d'Israël, mettez Côte d'Ivoire à la place. Donc nous reprenons dans le livre de Osée 4 à partir du verset 1. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants de Côte d'Ivoire. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. Vous voyez, oh, Jésus est Dieu. On use de violence, on commet maître sur maître. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Oh Jésus! Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Je ne le savais même pas, comme je le disais hier. Tout le pays sera touché par cette guerre. Et avec eux, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même vos champs, vos plantations, même vos récoltes, tout est maudit. Et regardez la cherté de la vie. Frère, ce n'est pas quelque chose que j'ai préparé, que je vous dis. C'est ce matin que cela m'a été révélé. Regardez la cherté de la vie. Regardez vos plantations. Regardez comment tout est desséché, comment tout a été soufflé. Aucune nourriture ne manquait dans ce pays. Mais regardez la famine à vos portes. Regardez la sécheresse à vos portes. Alléluia. Regardez la cherté des denrées alimentaires. Même le marché gros qui alimentait toute la Côte d'Ivoire, aujourd'hui il y a des pénuries. Frère, voici ce qui se passe. Tout a été soufflé. À cause simplement du péché du peuple. Mais vous ne voulez pas ouvrir les yeux. Vous pensez que vous êtes tenté de vivre. Frère, je ne vais pas faire de commentaires. Je continue la lecture. Même les poissons de la mer disparaîtront. Et c'est ce qui se passera dans ce pays. Même les poissons de la mer, même vos semences alimentaires vont disparaître. Parce que la famine est à la porte. Alléluia. Nos parents en Côte d'Ivoire auront des difficultés même pour se nourrir. Parce que tout va disparaître. Je vous dis la vérité. Chers frères et sœurs de Côte d'Ivoire, il est temps de prendre à cœur ces paroles que le Seigneur me révèle en ce matin. Je suis en train de crier. Je suis en train de sonner la trompette sur ce pays. Parce que j'ai le fardeau, le souci de ce pays. Je n'entends rien. Je n'entends pas de récompense. Je vous le dis, voilà pourquoi je ne mets pas mes contacts. Je suis un digne fils de ce pays, un citoyen de ce pays, un messager de l'Éternel. Continuons. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple, ô Amédée, est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas le jour, le prophète avec toi tombera la nuit, et je détruirai ta mère. Oh, ma patrie sera détruite, du moins. Même ces faux prophètes seront aussi détruits. Vous voyez, tout est emmagasiné dans ce passage. Même les hommes religieux, corrompus, qui s'adonnent aux hommes occultes, ils seront tous confondus. Alléluia. Qui font des pactes occultes pour pouvoir lire dans les pensées des gens, pour pouvoir, comme ils sont devenus comme des devins. Qu'ils appellent la voyance. Ils lisent dans vos pensées et ils disent des choses sur vos vies. Vous pensez que cela vient de l'Éternel. Ils se sont tous corrompus. Ils prêchent la prospérité.
Même ces soi-disant serviteurs de Dieu sont tous dans les ténèbres. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance. Il manque la connaissance, l'éclairage. Il manque la solution que Jésus-Christ à cette nation. Alléluia. Il manque la connaissance de la parole véritable. Il manque la lumière à ce pays, comme le Seigneur nous révélait que tout ce pays était dans les ténèbres. Et la véritable lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut éclairer ce pays. La lumière a disparu, frère, de ce pays. Il par manque de la véritable connaissance qui est Christ, le pays vivra le deuil. Parce que vous avez rejeté votre Dieu, peuple de Côte d'Ivoire. Puisque tu as rejeté la connaissance, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth aussi, tu rejettes. Frère, vos prophètes, vous pouvez vous prophétiser autre chose. Mais je vous dis, si la parole de Jésus-Christ de Nazareth que je sais, frère, Dieu vous a rejeté. Comme je l'ai dit, un désert à tous les plans, sur toutes les couches, se prépare dans ce pays. Je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Dieu te rejette et il te vomit, peuple de Côte d'Ivoire. À commencer par vos soi-disant serviteurs de Dieu. Il vous rejette. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Tu as oublié la parole de ton Dieu. Merci Jésus. Jésus rentre en procès avec ce peuple. Mon Dieu rentre en procès avec ce peuple. Mon Dieu rentre en procès avec ce peuple. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Même vos enfants sont dans la confusion. Parce que vous avez oublié votre Dieu. Alléluia. Puis, plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Vous qui vous vantez parce que vous pensez que la Côte d'Ivoire est le socle de toute gloire dans l'Afrique de l'Ouest. Alléluia, je vous dis, vous vous vantez de votre gloire. Mais vous serez dans l'ignominie. Alléluia, je vous dis la vérité. Vous serez jetés dans la boue, frère. Levez-vous, repentons-nous, peuple de Côte d'Ivoire. Alléluia. Vous qui pensez que vous êtes le poumon économique de toute l'Afrique de l'Ouest. Frère, vous serez maintenant rejetés comme la dernière. Frère, je vous dis la vérité. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je changerai la gloire en ignominie. Ils se rapaissent des péchés de mon peuple. Ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ces iniquités, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Par sacrificateur, vous pouvez mettre, si vous voulez, des pasteurs et consorts, des faux prophètes que vous avez dans ce pays. Je le châtierai selon ses voies. Je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier. Ils se prostitueront sans se multiplier. Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens de ce peuple. Mon peuple consulte son bois et son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils sacrifient sur le sommet des montagnes. Oh, combien de sacrifices humains il y a dans ce pays? Combien de sacrifices humains il y a dans ce pays, peuple de Côte d'Ivoire? Combien de sacrifices humains il y a dans ce pays? Je crie, je pleure pour toi, Côte d'Ivoire. Combien de sacrifices humains il y a dans ce pays? Je pleure, je crie pour toi, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ressaisis-toi. Rendez un moment de repentance, frère.
Côte d'Ivoire rentre des moments de repentance. J'ai gémi pour toi, frère. Alléluia. Il brûle de l'encens sur les collines, sur les chênes, les peupliers, les térébinthes, dans l'ombrage, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent. Regardez combien d'Ivoiriennes se prostituent. Regardez dans ces pays limitrophes combien d'Ivoiriennes se prostituent. Regardez dans votre pays comment des étudiantes se prostituent. Regardez, frères, autour de vous. Regardez tout ce business du sexe dans ce pays. Regardez l'homosexualité qui en se comble. Et regardez la déchéance dans ce pays. Et vos belles-filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent. Nous, vos belles-filles, parce qu'elles sont adultères. Car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées. Ils sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple insensé court à sa tête. Si tu te livres à la prostitution, ô Côte d'Ivoire, ne se rende pas coupable. N'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Ben Aven et ne jurez pas. L'Éternel est vivant parce que la Côte d'Ivoire se révolte comme une génisse indomptable. Maintenant l'Éternel le fera paître comme un agneau dans de vastes plaines. Oh, alléluia. La Côte d'Ivoire est attachée aux idoles. Laissez-les à peine ont-ils cessé de boire qu'ils se livrent à la prostitution. Les chefs sont avides d'ignominie. Le vent les enveloppera de ses ailes et ils auront honte de leurs sacrifices. Côte d'Ivoire, voici le message que Dieu me donne pour toi. Tout le livre de Osée 4, c'est quelque chose que je n'ai pas préparé. Je pensais que j'avais fini avec la Côte d'Ivoire pour le moment. Mais Dieu relève encore mon esprit, réveille encore mon esprit. Il me parle, il me donne certains passages, il me donne ce passage, il me se révèle encore à moi. En ce qui concerne ce pays. Et je bénis le Seigneur parce que tout ce qu'il me dit, je vois que le Seigneur est à l'œuvre et qu'il aime ce pays. Il ne veut pas que ce pays court à sa tête. Voilà pourquoi, alléluia, lui-même, il se révèle à vous. Alléluia. Je vous dis la vérité, je ne suis pas le seul. D'autres ont parlé avant moi, d'autres parleront avant moi. Je vous dis, tout dernièrement, excusez-moi, je ne me mets pas de la politique, mais je lisais les journaux où même Madame Bédier disait, il est temps de prier pour la Côte d'Ivoire. Cette femme a eu la révélation. Il est temps, chers frères et sœurs, non seulement de prier pour la Côte d'Ivoire, mais il est temps de se repentir sincèrement. Prier, c'est une chose, mais la repentance, c'est une autre chose. Il est temps de vous repentir, pas tant seulement de prier, mais il est temps de vous abandonner. Il est temps d'abandonner l'homosexualité, il est temps d'abandonner la prostitution, il est temps d'abandonner la corruption, le vol. Il est temps d'abandonner les sacrifices humains. Il est temps d'abandonner l'idolâtrie, l'occultisme dans ce pays. Il est temps de vous tourner votre Dieu. Parce qu'il vous a tourné le dos, Côte d'Ivoire. Je vous dis la vérité. Il est temps que nous nous repentons tous. Entrez dans un moment de deuil, frère, parce que pendant que nous parlons, Dieu nous donne ce message, on voit en même temps les âmes dans ce pays, les âmes que les gens prenaient dans ce pays. Je vous dis, la guerre n'est plus à l'horizon, comme je disais hier, mais la guerre à nos portes. Je vous dis la vérité. Il est temps de vous lever, Côte d'Ivoire. Il est temps de vous lever dans la prière et dans la repentance. Ainsi a parlé l'Éternel. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et qu'il ait pitié de son peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.